Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a affirmé que les liens stratégiques et historiques existent entre l'Égypte et le Djibouti. Ce sont des liens soutenus par une volonté politique de les renforcer. Ceci a été avancé lors d'une conférence de presse au palais d'Al-Ittihadiyya avec le président djiboutien Ismaïl Omar Guelleh. Lors de cette conférence de presse, le chef de l'État a souligné que la coopération bilatérale a témoigné récemment d'un important élan. Le président Assisi et son homologue djiboutien ont assisté à la signature d'un nombre d'accords de coopération entre les deux pays. Voici les détails dans ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé la volonté politique de l'Égypte de parvenir à un accord juridique contraignant sur le remplissage et l'exploitation du barrage éthiopien de la Renaissance dans un délai opportun d'une manière qui renforce la sécurité et la stabilité régionale et sur la base des règles du droit international et des résolutions du Conseil de sécurité. Le président el-Sisi a tenu ses propos lors d'une conférence de presse tenue avec son homologue djiboutien Ismaïl Omar Guelleh, actuellement en visite en Égypte, soulignant que cette visite s'inscrivait dans le cadre de la coordination continue entre les deux pays à tous les niveaux et du suivi des résultats des consultations fraternelles qui ont eu lieu lors de sa visite à Djibouti en mai 2021. Lors de la conférence de presse, le président el-Sisi avait confirmé que l'Égypte-Djibouti connaissait les relations stratégiques de longue date à tous les niveaux, soutenues par une volonté politique forte et mutuelle. Au début de la conférence de presse, M. el-Sisi a accueilli favorablement son homologue djiboutien, soulignant que cette visite intervenait pour poursuivre la communication et la coordination bilatérale à tous les niveaux, bilatérale et régionale, et poursuivre les résultats de concertation fraternelle ayant eu lieu lors de sa visite à Djibouti en mai dernier. Par ailleurs, le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue djiboutien Ismaïl Omar Guelleh ont assisté à la signature d'un nombre d'accords de coopération entre les deux pays. Les deux chefs d'État ont assisté à la signature aussi d'un mémorandum d'entente portant sur la mise au point d'un mécanisme de consultation politique entre les deux ministères des Affaires étrangères. Un deuxième mémorandum d'entente a été signé sur la création d'une zone logistique à Djibouti. Un troisième mémorandum d'entente a été signé dans le domaine de l'énergie. Les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue djiboutien Ismaïl Omar Guelleh ont assisté à la signature de nombre de mémorandums d'entente. Il s'agit des mémorandums d'entente sur la mise en place d'un mécanisme de concertation politique entre le ministère égyptien des Affaires étrangères et le Djibouti. Ont signé le mémorandum le chef de la diplomatie égyptienne Sameh Choukri et le ministre djiboutien des Affaires étrangères et de la coopération internationale Mahmoud Ali Youssef. Aussi, la ministre égyptienne du Commerce et de l'Industrie Nevin Gema et le ministre djiboutien Mahmoud Ali Youssef ont signé un mémorandum d'entente pour la mise en place d'une zone logistique à Djibouti. Dans ce contexte, le ministre du Pétrole et des Ressources minérales Tariq Al-Molla et M. Youssef ont signé un mémorandum d'entente dans le domaine de l'énergie et des ressources renouvelables. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Raouf Ghafar, analyste politique. Dr Raouf Ghafar, bonjour et bienvenue avec nous. Dr Raouf Ghafar, êtes-vous en ligne? Il y a un incident technique, nous allons poursuivre notre rencontre avec cette nouvelle concernant le chef de l'État qui a par ailleurs salué les efforts déployés par l'équipe nationale de football après avoir perdu la finale de la Coupe d'Afrique des Nations face au Sénégal. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Assisi a apprécié la performance des joueurs lors du tournoi. Je cite, il a indiqué « Vous avez fait tout ce que vous pouvez, vous avez gagné le respect de tous », a écrit un coup de sifflet final le président sur sa page Facebook. Il a indiqué que les joueurs de l'équipe nationale avaient gagné le respect de tout le monde, ajoutant être confiants de leur habilité à rejoindre la Coupe du Monde. Le président Assisi a par ailleurs ajouté que la confiance en la capacité des pharaons était sans limite et que le peuple égyptien attendait davantage de performance et de réussite à l'avenir. Nous allons retrouver notre invité, Dr Raouf Ghafar. Dr Raouf Ghafar, bonjour et bienvenue avec nous.
Bonjour. Docteur Raouf Ghafar, l'Afrique est au cœur des priorités de l'Égypte et le chef de l'État a reçu le président djiboutien au palais d'Al-Ittihadiyya pour des négociations autour de certaines causes communes et à leur tête le barrage de la Renaissance et ils ont signé plusieurs accords. Quels sont les domaines de coopération reliant les deux pays? Premièrement, il faut mentionner que le placement géographique du Djibouti est excessivement stratégique parce que bien que ce soit un voisin à l'Éthiopie d'un côté, l'Érythrée de l'autre, à la Somalie du troisième, mais c'est très bien placé sur le golfe d'Aden, donc sur le portail sud de la mer Rouge, ce qui lui donne une importance assez stratégique. Un petit pays, à peine 22 millions de kilomètres, 1000 de kilomètres carrés, avec une population de presque 1 million. Mais comme je viens de dire, la géographie est très importante là-dedans. Nous avons fait un retour remarquable envers l'Afrique, entre autres Djibouti. Notre président s'est rendu là-bas il y a quelques mois et maintenant c'est leur président qui rend visite. Bien que l'échange commercial n'est pas si grand, nous avons juste dépassé les 100 millions, peut-être un peu moins d'export. Et l'import, c'est complètement... Nous voulons augmenter ceci. La population des Égyptiens qui travaillent là-bas ne dépasse pas une centaine de personnes. Les investissements égyptiens là-bas sont presque peut-être 40-50 millions. Donc, on parle de... on doit renouveler, on doit augmenter, on doit essayer de doubler, tripler, quadrupler les relations commerciales parce que, comme je viens de dire, pour nous, le Djibouti est excessivement bien placé sur le plan du canal de Suez d'un côté, sur le plan politique de l'autre, etc. etc. Donc ça, c'est en premier lieu. En second lieu, certainement, étant donné que c'est un pays de voisinage à l'Éthiopie, donc le barrage de Renaissance est un des sujets les plus importants à discuter. Et je pense que les points de vue des deux chefs d'État sont presque identiques sur ce plan. Et c'est important d'avoir le plus grand nombre de pays africains qui adoptent notre point de vue sur ce plan. Et je pense que c'était une visite très réussite et nous espérons bien que ça va continuer de mieux en mieux. Docteur Raouf Ghafar, vous êtes analyste politique. Je vous remercie pour votre intervention. Sur un autre plan, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a affirmé la volonté de l'État d'attirer plusieurs investissements à la zone économique du canal de Suez et en particulier les projets de l'énergie propre. Ceci est intervenu lors de l'entretien du chef du gouvernement avec le président de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez, l'ingénieur Yahya Zaki. M. Madbouli a examiné les rapports internationaux présentés pour la création des projets de l'hydrogène vert dans la zone économique du canal de Suez. Le Premier ministre a aussi suivi le programme de recyclage des déchets et sa transformation en énergie verte dans les gouvernorats de la première phase. Il a souligné l'importance accordée par l'État à ces projets. Lors de sa réunion avec le ministre de l'Électricité et de Logement, M. Madbouli a examiné les phases de la création des centrales de dessalement d'eau de mer. Cette réunion s'inscrit dans le cadre du suivi des efforts que l'État vise à créer dans certaines centrales de dessalement d'eau et tirer profit des expertises développées dans ce domaine. Par ailleurs, le centre médiatique du Conseil des ministres a affirmé que l'Égypte travaille d'une manière assidue pour devenir un centre axial de l'énergie à travers des projets de liaison électrique
mise en place avec les pays arabes, africains et européens, profitant de sa location géographique, de son emplacement géographique et des atouts de compétences qu'elle détient. Dans un rapport publié sur la transformation de l'Égypte en un centre axial de liaison électrique intercontinentale, le centre médiatique a souligné que l'objectif de l'Égypte était enfin accompli après 7 ans, la séparant du début du processus de réforme du secteur de l'électricité. Le ministère de la Santé a annoncé que 374 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires. Le porte-parole du ministère de la Santé, Houssem Abdelghafar, a déclaré que 2272 nouveaux cas de coronavirus avaient été recensés et 57 décès. Et enfin, El Ahly s'apprête à jouer mardi la demi-finale de la Coupe du Monde des clubs contre Palmeiras. Le club brésilien, vainqueur de la Coupe Libertadores, tentera de prendre sa revanche face à El Ahly qu'il avait battu lors du match pour la 3e place de l'édition précédente. Al Ahly, champion d'Afrique en titre, avait battu samedi les Tigres de Monterrey 1-0. Chelsea affrontera Al Hilal mercredi. Le club londonien favori de cette édition disputée aux Émirats arabes unis est toujours en quête du seul trophée majeur qui marque à sa collection. Fin de cette édition quotidienne de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.